Je vous invite à vous lever. Si vous avez votre Bible, je vais lire dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5. Et nous allons commencer à lire au verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cet instant de prière: ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Au verset 35, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talita cumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Je voudrais souligner surtout le verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef: ne crains pas, crois seulement. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin. Agis dans chaque cœur, dans chaque vie. Que chaque personne soit consciente de ta présence. Que chaque personne soit touchée par ta présence. Sauve toute personne inconvertie. Délivre les captifs. Guéris les malades. Et Seigneur, que chacun soit fortifié dans sa foi. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cette histoire souligne la puissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il a dit après sa résurrection: tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ n'est pas limité, en aucune manière. Si vous avez un besoin dans votre vie, spirituellement, physiquement, financièrement, autrement, il est capable de vous aider. Et ce qu'il a dit à Jairus, il voudrait le dire à chaque personne ici. Peu importe votre problème, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Ne crains pas que vous ayez trop péché. J'ai commencé dans le ministère avec un frère par le nom de Jack
Gunn. Avant de se convertir et de devenir pasteur, il faisait partie d'une famille de gangsters. Petit à petit, tous les frères se sont convertis. 2 sont entrés dans le ministère. Tous ont servi le Seigneur. Jack, avant de se convertir, quand les gens l'invitaient à l'église, disait « C'est pas possible que j'aille à l'église. Quelqu'un comme moi, si j'entre dans une église, le toit va tomber sur ma tête. » Mais le Seigneur l'a sauvé et l'a transformé. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Il veut nous aider dans tous les domaines et il veut nous transformer. Quand on lit dans la Bible, on constate combien Dieu veut sauver les pécheurs, les pires des hommes. Et parfois, malheureusement, même les gens qui sont croyants peuvent être trompés par l'adversaire, trompés par leur propre passion. Je pense à David, le roi David de l'Ancien Testament. Il a commis un adultère avec Bathsheba. À l'époque, sous la loi de Moïse, il devait être lapidé. Et la femme, pour cacher sa faute, il a agi pour que le mari, pendant un temps de guerre, soit placé devant et il a été tué. Ensuite, il s'est marié avec la femme pour la protéger de lapidation. C'était un péché terrible. Mais Dieu a envoyé le prophète Nathan qui a su toucher son cœur et David a été pardonné et purifié. J'aime beaucoup lire le psaume 51 car c'est le cri de David quand il s'est rendu compte combien il avait péché. Et ce psaume, c'est bien de lire souvent ce psaume. Car tout homme a péché, tout homme est condamné. Tout homme a besoin de recevoir le pardon de Dieu. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous pouvons être pardonnés. Je vais lire à partir du verset 3. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Il y a un autre cas dans la Bible. Enfin, il y a plusieurs histoires, mais je pense à Pierre. Pierre, évidemment, avait marché avec le Seigneur tout au long de son ministère. Il avait vu les miracles, les morts ressuscités. Mais il ne comprenait pas ce que le Christ devait accomplir. Quand Jésus a été arrêté, il a trahi. Enfin, il a renié
rempli de peur, il a dit qu'il ne le connaissait pas, plusieurs fois. Mais Jésus avait prophétisé cela. Il avait dit à Pierre en avance, « Tu vas me renier. » Il a dit, « Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Vous savez, les rois terrestres, surtout à l'époque, si un roi savait en avance que quelqu'un allait le trahir, le renier, ou si quelqu'un l'avait fait, la personne coupable aurait été décapitée, lapidée, tuée en tout cas. Mais Jésus a dit, « J'ai prié pour toi. » Jésus-Christ intercède pour nous auprès du Père. Jésus-Christ s'est donné volontairement sur la croix du Calvaire. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Il vous aime, il nous aime. Et il veut nous sauver du pouvoir du péché. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas que son amour et son pardon ont des limites. Pierre, un jour, a demandé au Seigneur, mais combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère s'il pêche contre moi? Jusqu'à 7 fois? Sans doute, il avait pensé à ce chiffre parce qu'il y a un passage dans les Proverbes qui dit que même le juste peut tomber 7 fois dans une journée, mais que le Seigneur le relèvera toujours. Mais Jésus n'a pas dit jusqu'à 7 fois dans une journée. Il a dit jusqu'à 70 fois 7 fois. Si Jésus demandait à Pierre de pardonner autant, est-ce que vous vous rendez compte combien de fois il est prêt à nous pardonner? Nous sommes faibles, mais Dieu il veut nous pardonner et nous purifier et nous garder debout si nous dépendons de lui. Dans 1 Jean chapitre 2, au verset 1er, la Bible dit que Jésus est notre avocat auprès du Père. C'est Hébreux 7, au verset 25, qui dit qu'il intercède. Et il peut nous sauver de manière parfaite. Toutes les personnes qui s'approcheront de Dieu par lui seront sauvées de manière parfaite. Car tout pouvoir est entre ses mains. Selon Jean chapitre 5, c'est même le Christ lui-même qui va juger. Dieu le Père a confié tout jugement au Fils, pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Que personne ne vous dise que Jésus-Christ n'est pas divin. Il y a toutes sortes de sectes, toutes sortes de fausses religions qui attaquent la divinité de Jésus-Christ. Mais la Bible dit à maintes reprises et de toutes sortes de manières qu'il est divin. Il est le Fils, mais un avec son Père. Il était, selon Philippiens chapitre 2, égal avec le Père, avant de se dépouiller pour devenir un homme. Il y a toutes sortes de faux raisonnements. Les gens disent, mais enfin, il était humain. Il a dû prier le Père. Comment est-ce qu'il peut être Dieu? Mais il s'est dépouillé. C'est un mystère. Mais il devait être tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, afin de pouvoir se donner sur la croix comme un sacrifice parfait. S'il n'avait pas été Dieu, s'il n'avait pas été parfait, son sacrifice pour nous n'aurait jamais été accepté. Mais Jésus s'est donné volontairement, par amour, et selon plus de 300 prophéties. 300 prophéties se trouvent dans l'Ancien Testament.
Et Jésus a accompli toutes ses prophéties parfaitement. Il est le seul vrai sauveur du monde. J'ai été viré d'un autre site. Je ne sais pas pourquoi ils me mettent dans ces sites, mais enfin, ils me mettent dans des sites musulmans et témoins de Jéhovah et je ne sais pas quoi d'autre. Je parle de Facebook. Certains disaient, mais vous êtes en train de nous persécuter jour et nuit. Mais c'était eux qui m'ont mis dedans et ce sont eux qui attaquent le christianisme. Ils disent que c'est moi qui les persécute. La Bible est claire. Il n'y a aucun autre sauveur. Il n'y a aucune autre manière d'être sauvé. Et oui, j'embête même parfois des gens qui se disent chrétiens parce que ce n'est pas parce que vous êtes dans une église catholique, protestante, évangélique ou autre que vous irez au ciel. Nous devons avoir une relation réelle avec le Christ. Nous devons obéir à ses commandements, à tous ses commandements, afin de recevoir son esprit en nous. C'est uniquement si son esprit entre en nous, non pas théoriquement, mais réellement, que nous serons sauvés. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, au verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Le verset 14 nous dit que nous devons nous laisser conduire par son esprit pour être vraiment enfants de Dieu. Oui, j'embête beaucoup de monde, mais il faut qu'on soit embêté, qu'on comprenne ce que la Bible enseigne, ce que Jésus a enseigné. Il n'est pas un simple homme. Il est venu du ciel. La Bible déclare qu'au commencement, dans la Genèse, le premier livre de la Bible, au commencement était Dieu. Dieu a créé les cieux et la terre. Quand vous lisez dans Jean chapitre 1er, c'est marqué au commencement était la parole, logos en grec. Et le chapitre explique que c'est Jésus. Tout a été créé par elle. Rien de ce qui existe dans le monde n'a pas été créé sans lui. Et dans Colossiens chapitre 1er et 2, tout a été créé par lui, pour lui, et par lui tout subsiste. Toute la divinité habite corporellement en Jésus-Christ, selon Colossiens 2. Que personne ne vous trompe avec de fausses doctrines. C'est Jésus qui fait tout. Et nous avons besoin d'une relation réelle avec lui. Heureusement, il nous aime. Et il veut nous pardonner, peu importe notre faiblesse. Donc, n'abandonnez jamais le Seigneur. Si vous l'abandonnez, il va vous abandonner. Et si vous ne l'abandonnez pas, même si vous êtes faible, il sera toujours là pour vous pardonner et pour nous aider à marcher droitement. Ne crains pas, crois seulement. Ne pensez pas que ces promesses sont uniquement pour les autres, mais pas pour vous. La Bible dit que Dieu ne fait point d'acception de personne. Mais ce qui est nécessaire, c'est la foi. Et c'est quoi la foi? La foi biblique. Ce n'est pas un simple sentiment. Nous devons manifester la foi. Selon Hébreux chapitre 11 au verset 6, la Bible dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc nous manifestons que nous avons la vraie foi en persévérant dans la prière. Rien n'est automatique, nous devons prier. Parfois, il faut même jeûner. Je vous ai parlé du pasteur Lauré, qui avant de se convertir était en prison.
il avait commis des choses terribles. Et il était possédé de démons, il se rendait compte qu'il était possédé de démons. Mais quelqu'un il n'avait jamais fréquenté une église. Il n'avait jamais entendu le message de l'Évangile. Mais quelqu'un avait laissé une Bible dans sa cellule. Il a lu plusieurs fois. Il avait le temps. Il s'est converti tout seul. Mais il savait que pour être délivré, il fallait vraiment qu'il se mette à l'œuvre dans la prière. Et il a jeûné 40 jours. Il n'a rien mangé. Dieu l'a délivré de ses démons. Et quand il est sorti de prison, il a fait les études pour devenir pasteur. Et il ne voulait pas gaspiller le reste de sa vie, donc il prêchait non pas le dimanche, mais tous les jours. Il avait une réunion tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Dans Luc au chapitre 18, Jésus a souligné ce principe. Paul l'a dit aussi, Paul avait dit, priez sans cesse, mais Jésus l'avait dit avant lui. Dans Luc au chapitre 18, au verset 1er, on voit combien ce n'est pas automatique de recevoir. Nous devons manifester la foi par la persévérance dans la prière. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Jacques a été décapité. L'Église ne priait pas jour et nuit. Pierre a été arrêté et l'Église a commencé à prier jour et nuit. Et pendant la nuit de prière, grâce à la persévérance dans la prière, Dieu a envoyé un ange qui a ouvert la prison et Pierre a été sauvé. Dieu est prêt à intervenir, mais nous devons montrer que nous voulons vraiment qu'il exauce nos prières. Ne gaspillez pas le temps du Seigneur avec des prières vaines. Ne multipliez pas les paroles dans la prière. Priez avec foi. Persévérez jusqu'à ce que vous soyez exaucés, mais soyez précis et que la prière soit valable sur le plan biblique, au niveau du plan de Dieu et au niveau de votre besoin réel. Jésus demande aussi qu'on manifeste la foi par des paroles de foi. Dans Marc chapitre 11, à partir du verset 20, le Seigneur parle à ses disciples. Le jour avant, il avait maudit un figuier qui n'avait pas de fruits. Le figuier s'est desséché jusqu'aux racines. Le lendemain, Pierre, voyant cela de nouveau, dit au Seigneur, voici le figuier que tu as maudit. Et Jésus a dit, mais ayez foi en Dieu.
je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai raconté l'histoire déjà dans l'Église, mais il y a longtemps. C'est une histoire vraie. Il y avait un chrétien qui a été hospitalisé et le chrétien devait rester longtemps à l'hôpital. Il était dans une chambre où il y avait une fenêtre, mais juste devant la fenêtre, il y avait une grande colline, il ne voyait rien. Et il avait le désir de voir quelque chose. Donc il a prié, il a utilisé une parole de foi pour que cette colline disparaisse, qu'il ait une bonne vue, ou qu'il lui donne une autre chambre. Pas très loin de là, il y avait un campement militaire. Il y avait des novices qui ont tiré incorrectement. Et l'obus a touché la colline, a fait exploser, il avait la vue qu'il voulait. Vous savez, Dieu peut agir de toutes sortes de manières. Mais c'est à nous de parler avec foi. Nous devons quand même faire la part des choses. Ce n'est pas à nous d'ordonner à Dieu ce qu'il doit faire. La Bible parle dans plusieurs passages du fait que nous devons implorer le Seigneur de vraiment faire connaître nos besoins. Mais il y a quand même des moments où le Saint-Esprit peut entrer en nous et nous aider à dire quelque chose en accord avec les promesses de la Bible. Et si nous ne doutons pas dans notre cœur, nous verrons l'accomplissement. C'est la foi, une parole de foi. Vous savez, nous avons des promesses merveilleuses dans la Bible. J'aime beaucoup dans l'Ancien Testament le psaume 103, le psaume 91. Et j'ai eu des amis beaucoup plus âgés que moi qui réclamaient ces promesses. Je pense à Al Herman qui, toujours à l'âge de 95 ans, prêchait l'Évangile 3 fois par jour, parce que tous les jours de la semaine. La Bible dit, David a dit, poussé par le Saint-Esprit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne 99% de tes péchés. Non, c'est pas ça. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit les maladies, à part peut-être le cancer ou l'aveuglement. Non, la Bible dit qu'il guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mais rien n'est automatique, comme je l'ai déjà dit. Et il faut qu'on ait la foi, qu'on ne doute point. Et je me rends compte que ça dépend en très grande partie de la personne qui prie, mais aussi de la personne pour qui on prie. J'ai prié pour beaucoup de gens. Certains n'ont jamais été guéris, mais d'autres, instantanément, guéris. J'avais une émission à la radio tous les jours avant de venir en France. Et une personne m'a téléphoné, un aveugle,
Elle voulait que je vienne à la maison prier pour elle. Donc je l'ai fait. J'ai prié, je suis parti. Elle m'a téléphoné quelques jours après, disant qu'elle voyait parfaitement. Elle avait la foi. Et le Seigneur l'a guérie. J'ai eu l'occasion de prier pour des gens dans des chaises roulantes. Parce qu'il avait la foi, la personne a quitté la chaise roulante marchant correctement. C'est la foi qui fait agir la main de Dieu. C'est la foi. Vous savez, je ne suis pas du tout d'accord avec ces histoires de canonisation de personnes. On donne le nom de saint parce qu'il y avait un miracle, parce que soi-disant la personne a accompli un miracle. Mais les miracles ne viennent pas de nous. Nous avons le privilège de prier, et c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas nous. Et ce n'est même pas parce qu'on est particulièrement saint. C'est Dieu qui est saint. Amen. Lisez le psaume 91. Pas maintenant, mais chez vous. Dieu promet la guérison, la protection, si on reste par la foi sous son ombre. Ne crains pas, crois seulement. Ne pensez pas que Jésus n'est pas disposé à sauver. Il a même sauvé le brigand sur la croix. Celui qui disait à l'autre, mais c'est juste que nous soyons crucifiés, que nous mourrons pour nos crimes. Celui-ci n'a rien fait de mal. Cet homme n'avait rien à offrir au Christ, à part une confession de foi. Il était en train de mourir. Il ne pouvait pas aller à l'église ou au temple, il ne pouvait pas donner de l'argent, il ne pouvait pas prouver qu'il allait marcher selon ses commandements. Mais quand il a manifesté sa foi en Christ, avec une confession de foi et demandant que le Seigneur ne l'oublie pas quand il entrerait dans son règne, dans son royaume. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Aujourd'hui, tu seras dans le purgatoire. Ah, il n'y a pas de purgatoire, merci de me le dire. Aujourd'hui, tu seras obligé de passer par quelque chose, mais peut-être que je pourrai te sauver dans quelques années, une fois que tu seras purifié. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et que les témoins de Jéhovah ne vous disent pas, les morts ne connaissent rien. Il cite un passage de l'Ecclésiaste. Les morts ne connaissent rien de ce qui se passe sur terre. Mais les morts sont vivants quand ils croient en Jésus-Christ. Et même les morts inconvertis, selon Luc 16, seront bien conscients dans les flammes et les tourments. Ce n'est pas une histoire, une parabole. Ce ne sont pas des métaphores. C'est une histoire réelle, car Jésus a mentionné même le nom Lazare. Quand il partageait une histoire inventée, il n'en est pas des noms. Mais il a parlé de Lazare, qui était croyant. Et il n'a pas mentionné le nom de l'autre, de l'homme riche. Vous savez pourquoi? Parce que selon la Bible, Dieu efface de sa mémoire même les noms des méchants. Mais il n'oublie jamais notre nom. Et il va même nous donner un nouveau nom. Vous vous souvenez que Jésus a donné un nouveau nom à Céphas? Il lui a appelé Pierre. Ne crains pas, crois seulement.
Zachée était sauvé, un homme méprisé, transformé en très peu de temps. Il y avait la femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus ne voulait pas la condamner. Il lui a dit, va et ne pêche plus. C'est ça que Dieu veut. Il veut nous aider à marcher correctement. Il ne veut pas nous juger, nous condamner, nous envoyer en enfer. Il veut nous sauver de l'enfer. Il nous aime. Mais nous devons choisir de haïr le mal, de nous repentir et de permettre à sa parole et à son esprit de nous transformer à son image. C'est la foi qui nous justifie aux yeux de Dieu. Il y a des gens dans presque toutes les autres religions du monde qui ont l'idée que si on a plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres, on va être accepté. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Personne n'ira au ciel à cause de ses œuvres. La Bible déclare dans Jacques 2 au verset 10, si nous commettons un seul péché, on est coupable de tous. Si le péché est dans notre cœur, on est condamné. Mais on peut être justifié, juste comme si on n'avait jamais péché, si nous marchons par la foi dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 5, la Bible dit que nous avons la paix avec Dieu grâce à notre foi en Jésus-Christ. Et le passage continue en disant que nous serons sauvés de la colère à venir grâce à quoi? Grâce au sang de Jésus-Christ. Notre foi est dans le sang de Jésus-Christ, ce sang innocent qu'il a versé volontairement. Ne crains pas, crois seulement. Jésus, il peut nous garder même de toute chute. Si nous dépendons pleinement de lui, il peut nous garder de toute chute. Dans Jude, juste avant l'Apocalypse, au verset 24, la Bible dit, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Peut-être que je devrais quand même lire à partir du verset 20. Parce que pour que Dieu nous garde debout, nous avons quand même notre part à faire. La Bible dit, pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Comme je l'ai déjà dit, nous devons recevoir réellement l'Esprit de Christ en nous. Nous le recevons par la foi, par l'obéissance à ses commandements. Mais la Bible parle aussi de ce que la Bible appelle le baptême de l'Esprit. Faites être rempli de l'Esprit. Acte 2, acte 10, acte 19. Nous voyons combien les premiers chrétiens recevaient quelque chose de fort. Ils parlaient en langue, miraculeusement. Ils recevaient le don de prophétie. Ils recevaient plein de choses et le Saint-Esprit désire agir en nous ainsi. Prier par le Saint-Esprit, pour moi, c'est prier en langue. Bien qu'il peut évidemment guider toutes nos prières, même dans notre langue maternelle. C'est à nous de nous maintenir. L'apôtre Paul disait dans Corinthiens 14, « Je désire que vous parliez tous en langue. »
mais encore plus que vous prophétisiez. Il a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Il s'adressait aux Corinthiens. Si vous n'avez pas encore fait cette expérience, sachez que c'est pour tous les chrétiens. Et grâce à notre dépendance de son esprit, grâce à la prière par le Saint-Esprit, il peut nous garder, il peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Il veut que nous confessions notre foi. Romains chapitre 10, à partir du verset 8, nous dit que c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous devons croire dans notre cœur que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Nous devons le confesser avec notre bouche pour parvenir à la justice. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, nous devons le confesser, mais nous devons aussi garder cette foi. Selon Hébreux 3, Hébreux 10, nous pouvons tomber de la grâce parce que nous pouvons perdre notre foi. On a du mal à comprendre comment cela arrive, mais malheureusement, je connais trop de personnes à qui cela est arrivé. La Bible dit que nous devons être en contact avec d'autres croyants chaque jour pour qu'ils nous exhortent et pour que nous puissions les exhorter. Car si nous perdons notre foi, si nous n'avons pas la foi qu'on avait au départ, on peut tout perdre. Selon Hébreux chapitre 10, c'est important de nous réunir davantage dans les derniers temps. Peut-être pas uniquement à l'église, mais dans des réunions de prière avec 2 ou 3. Si on n'a pas cela, si on n'a pas ainsi une présence forte du Seigneur, car vous savez ce que Jésus a dit, là où il y a 2 ou 3, rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand on est vraiment là pour toucher le Seigneur, il va nous toucher, il va nous aider. On va ressentir sa présence. Et c'est sa présence qui est la clé de la victoire. Proclamez votre foi. Gardez votre foi. Ne crains pas. Crois seulement. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle, si vous avez envie de devenir un vrai disciple du Christ, peut-être que tout en venant dans les églises, vous n'avez jamais vraiment saisi la main de Jésus-Christ par la foi. Vous ne vous êtes jamais pleinement engagé avec lui pour être un vrai disciple. Vous n'avez peut-être pas encore fait une expérience avec Dieu par le Saint-Esprit. Je voudrais prier pour vous. Si vous avez envie de suivre pleinement le Seigneur, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si c'est votre désir de marcher pleinement avec lui, je voudrais prier pour vous. Je vous demande de me faire signe. En élevant votre main juste pour un instant, je la verrai. Et je prierai pour vous. Merci. Merci. Oui, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je vous invite à vous lever. Restons dans une attitude de prière.
Nous avons l'habitude de prier à la fin de chaque réunion avec l'imposition des mains au nom de Jésus, comme il a demandé. Si vous avez élevé votre main, je vous invite à venir vers le devant, mais aussi que les malades viennent. Si vous croyez que Jésus peut faire quelque chose, venez. Peut-être que vous avez besoin d'un miracle dans un autre domaine, au niveau de vos finances, au niveau de votre famille. Peu importe. Si vous venez avec foi, Jésus fera quelque chose. Il fera quelque chose. Venez. Si Jésus peut ressusciter les morts, il peut vous aider. Il peut vous aider. S'il peut sauver un brigand, un escroc comme Zachée, une femme de mauvaise vie, il peut nous changer tous. Il peut nous sauver tous. Je vous invite à répéter une prière, que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui ont élevé la main en premier. Ensuite, nous allons prier pour chacun avec l'imposition des mains. Élevons nos mains vers le ciel. C'est biblique de prier avec les mains élevées. Prenez l'habitude de le faire même chez vous. C'est comme un signe de foi. Nous élevons nos mains pour recevoir. C'est comme un signe de soumission. Nous abandonnons tout entre ses mains. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tous les hommes sont pécheurs. J'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Purifie-moi de toute iniquité. Change ma manière de penser et de parler, ma manière d'agir et de réagir. J'ai besoin de ton Esprit Saint en moi. Rends-moi réellement saint, que je puisse mettre tous tes commandements en pratique. Que ton amour remplisse mon cœur. Éloigne de moi tout esprit mauvais et impur. J'ouvre mon cœur pour recevoir ton Esprit Saint. Je renonce au monde avec sa convoitise et son orgueil. Je renonce aux œuvres de la chair. Je désire marcher selon ton esprit, selon ta parole. Je renonce à tout et à tous. Je place tout à tes pieds, Seigneur. Sois mon Seigneur et Sauveur personnel. À toi toute la gloire et l'honneur. Merci, Seigneur. Maintenant, priez.